Beaucoup de personnes sont choquées quand j'affirme que le jeûne intermittent peut effectivement nous faire perdre du poids, mais également nous faire prendre du poids. Vous connaissez la différence entre les deux? Si vous voulez en apprendre davantage sur ces sujets, alors je vous invite à continuer ici avec moi pour regarder cette vidéo où je parlerai justement de cela, sans peur de vexer certaines personnes, mais avec les meilleures intentions de vous aider si vous voulez mettre en pratique le jeûne intermittent pour perdre du poids de façon plus naturelle. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer cette vidéo, mais avant, je vous invite à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément. Bonjour à vous, 153 000 personnes incroyables qui suivent cette chaîne. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode et du code Maigrir Définitivement. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines depuis plus de 5 ans pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités sur la perte des poids, la santé et un style de vie sain. Et tout cela basé sur le meilleur de la science pour que vous puissiez devenir une meilleure version de vous-même, une version plus forte, plus saine. Et dans cette vidéo, je vais partager avec vous les 5 étapes pour que vous puissiez faire du jeûne intermittent de façon correcte. Mais je vais aller au-delà. Je vais également, à partir de maintenant, partager avec vous ce que vous pouvez avoir si vous décidez d'ignorer ces étapes et que vous décidiez de faire comme tout le monde fait. Le jeûne intermittent devient de plus en plus à la mode et on voit que les gens font tout et son contraire. Des fois, en extrapolant la chose et en ayant même les résultats opposés à ceux qu'ils souhaitaient. Et ce n'est pas ce que je veux pour vous. Donc, venez avec moi pour voir ce qui peut se passer si vous ne faites pas le jeûne intermittent correctement. Donc, la mauvaise pratique du jeûne intermittent peut ralentir votre métabolisme basal en faisant votre corps brûler moins de calories. Cela peut ralentir votre thyroïde en vous faisant avoir une production plus faible et même la conversion plus faible de T4 en T3. Et si vous voulez perdre du poids, vous ne voulez surtout pas ralentir votre thyroïde. Un autre effet collatéral, c'est une baisse de la production des hormones sexuelles qui sont si importantes pour les hommes et pour les femmes, comme la testostérone, la progestérone, etc. Et également l'augmentation du cortisol et de l'adrénaline. Et cela se traduit normalement par des troubles du sommeil. Et également une prise de poids plus importante dans le long terme. Et finalement, cela peut vous faire avoir une terrible relation d'anxiété avec votre alimentation. Et donc, si vous voulez éviter tout ce que je viens de vous montrer et que vous voulez faire du jeûne intermittent de façon correcte pour perdre du poids de façon saine et naturelle, passons tout de suite à ces 5 étapes que je vais partager avec vous à partir de maintenant. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous verrez bien que l'étape numéro 5 est celle que vous allez préférer. Comprenons ce qui suit. Le jeûne intermittent est un outil excellent pour la perte des poids, mais il doit être utilisé en tant que stratégie et non pas en tant que style de vie. Quand vous poussez trop la chose, quand vous extrapolez la pratique du jeûne intermittent, vous allez avoir les résultats opposés à ceux que vous souhaitez. Ceci dit, commençons tout de suite. Commencez la pratique du jeûne intermittent seulement après avoir ajusté votre alimentation, et cela qualitativement parlant. Changez votre alimentation, consommez plus d'aliments densément nutritifs, et ceci au moins pendant 3 semaines avant de commencer le jeûne intermittent. Bien comme nous dit cette étude, elle affirme « Le jeûne intermittent, en absence d'autres interventions, n'est pas plus efficace pour la perte des poids que simplement manger pendant la journée ». Cela veut dire que ce qui compte vraiment est votre alimentation. Si vous ajoutez simplement la pratique du jeûne intermittent à une alimentation qui est faible en nutriments, en énergie même, eh bien, vous allez sûrement avoir les résultats opposés à ceux que vous souhaitez. Donc, à commencer par ce qui est évident. Apprenez davantage sur l'alimentation forte, améliorez votre alimentation, la qualité de ce que vous mangez et commencez la pratique du jeûne intermittent après vous être adapté à cette nouvelle alimentation. Et cela veut dire environ 3 semaines. Et l'étape numéro 2 est de faire du jeûne intermittent et non pas du jeûne permanent. Comprenez bien que la magie du jeûne intermittent, eh bien, elle est dans l'intermittence.
Et cela veut dire que vous n'avez pas besoin de les faire énormément, de les faire tous les jours. Si vous faites du jeûne intermittent tous les jours, eh bien cela va faire partie de votre quotidien et cela peut être perçu par votre corps comme une diète de restriction calorique. Car oui, à force de faire du jeûne intermittent, votre faim va diminuer et vous allez ingérer moins de calories de ce que vous avez besoin. Et de ce fait, votre cœur va non seulement abaisser son métabolisme basal, comme il va également déclencher d'autres processus adaptatifs qui vont vous rendre la tâche tout simplement plus difficile. Si vous abaissez votre métabolisme basal parce que vous extrapolez du jeûne intermittent, eh bien, vous allez rendre la perte des poids tout à fait plus difficile. Et la façon la plus certaine pour vous d'abaisser votre métabolisme basal, eh bien, c'est en suivant une diète de restriction calorique. Il y a beaucoup de gens qui me disent que le jeûne intermittent n'est pas fait pour causer un déficit calorique. Et je les comprends tout à fait. Mais nous ne pouvons pas nier le fait que quand on fait du jeûne intermittent trop souvent, oui, on finit par consommer moins de calories. Si on le fait de façon intermittente, super. Si on extrapole la chose, cela va forcément nous être négatif. Tout comme nous montre cette étude. Après avoir diminué 25% de l'ingestion calorique des participants pendant 6 mois, voici ce qui s'est passé. La dépense calorique pendant la journée a diminué chez les personnes qui ont suivi une restriction calorique et la diminution a été de 135 calories par jour en moyenne. En plus d'affirmer que le taux métabolique a été réduit plus que le niveau espéré suite à une perte de poids. Donc, attention, vous ne voulez pas manger moins pour perdre du poids. Vous voulez manger mieux. Ok, allons voir l'étape numéro 3. Choisissez les repas qu'il est plus simple pour vous de sauter. Voyez bien, il n'y a pas de magie dans la pratique du jeûne intermittent. Il vous suffit de sauter un repas par-ci, un repas par-là, et cela pendant votre semaine. Supposons que vous faites 3 repas par jour. Petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Eh bien, selon vos disponibilités, votre emploi du temps, eh bien, comment vous vous sentez tout au long de la journée, tout simplement, eh bien, vous pouvez choisir quel est le repas qui vous convient le plus de sauter, tout simplement. Personnellement, j'ai toujours préféré de sauter le petit déjeuner. Et donc, si vous voulez implémenter la pratique du jeûne intermittent, il vous suffit de sauter le petit déjeuner, ou bien le déjeuner, ou bien le dîner, 2 à 3 fois par semaine. Et félicitations, vous êtes en train de faire du jeûne intermittent de façon correcte, de façon intermittente, de la façon de laquelle il est supposé être fait. Ainsi, vous aurez moins de chances d'avoir des effets négatifs. Donc, jouez le jeu pour gagner. Mettez les chances de votre côté. Faites du jeûne intermittent comme cela vous arrange, 2 ou 3 fois par semaine, en sautant le repas qui vous convient le plus. Et cela n'importe si c'est le petit déjeuner, le déjeuner ou le dîner, ok? Et bien entendu, cela associé à une alimentation forte pour potentialiser les résultats et diminuer les risques. Et si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo jusqu'à maintenant, faites-le moi savoir. Laissez-moi un pouce en l'air, un commentaire et abonnez-vous à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore en cliquant sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux à devenir une meilleure version de vous-même. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Vous pouvez également me laisser un merci ou bien soutenir cette chaîne. Et l'étape numéro 4, c'est d'observer comment vous vous sentez quand vous faites du jeûne intermittent. Donc ici, je vous invite tout simplement à être attentif aux signes de votre cœur. Si quand vous faites du jeûne intermittent, vous vous sentez affaibli, vous avez des maux de tête, eh bien, n'ignorez pas cela. Si vous ne vous sentez pas bien quand vous faites du jeûne intermittent, eh bien, retournez à l'étape numéro 1. Et donnez plus de temps à votre corps de bien s'habituer à une alimentation riche en nutriments, et cela avant d'essayer de faire du jeûne intermittent. Si vous ne vous sentez pas bien, c'est parce que quelque chose ne va pas bien. Ne faites pas semblant que cela n'existe pas, ne forcez pas la chose, ok? Très rarement, quelque chose qui nous fait nous sentir mal est quelque chose qui nous fait du bien. Soyez à l'écoute de votre corps et donnez toute votre attention à la qualité de votre alimentation avant même de penser à jeûner. Le jeûne intermittent qui est fait de la façon correcte va vous faire vous sentir bien et non pas vous sentir mal. N'ignorez pas les signes de votre corps. Et l'étape numéro 5, eh bien, avez-vous atteint votre objectif de perte de poids? Eh bien, c'est le moment d'arrêter le jeûne intermittent. Comprenez ce qui suit.
Votre cœur a un seul but. Il veut survivre. Si vous commencez à faire du jeûne intermittent et que vous allez commencer à ingérer peut-être un peu moins de calories, vous allez perdre du poids. Mais votre cœur, pour sa survie, parce que c'est ça son but, il va ralentir son métabolisme. Et cela de façon à dépenser moins de calories parce qu'il y en a moins qui rentrent également. Donc, c'est évident que si vous faites beaucoup trop de jeûne intermittent et donc vous créez trop de déficits caloriques, votre corps va s'habituer à cette nouvelle norme parce que ça va être sa nouvelle norme. Et c'est justement pour cette raison que faire trop de jeûne intermittent ne sera pas égal à perdre plus de poids. C'est tout le contraire. Le jeûne intermittent doit être fait de façon intermittente et non pas de façon continue. Et une autre chose, si la seule façon pour vous de garder votre poids stable est en faisant du jeûne intermittent, eh bien cela est signe que votre alimentation peut et doit être améliorée. Tout comme les exercices d'ailleurs. Nous ne devons pas dépendre des exercices ou bien la pratique du jeûne intermittent pour pouvoir garder notre poids stable. Encore une fois, c'est l'alimentation qui compte vraiment, ok? Et pour le jeûne intermittent, c'est important de savoir comment l'appliquer, quand le faire, mais surtout quand l'arrêter également. Quand vous avez atteint votre objectif de perte de poids, eh bien, il n'y a plus aucune raison pour vous de continuer à créer un déficit calorique via le jeûne intermittent. Et pour ceux et celles qui vont venir me parler des vertus du jeûne intermittent, eh bien, je réponds la même chose. Oui, le jeûne intermittent. Ce n'est pas parce qu'on peut avoir des bons résultats avec le jeûne intermittent que le faire tous les jours pendant très longtemps qu'on aura encore des meilleurs résultats, ok? N'extrapolons pas la chose. Le jeûne intermittent est bon, oui, bien évidemment, mais ce n'est pas pour autant que nous devons en abuser. D'ailleurs, si vous voulez regarder une vidéo que j'ai partagée ici il n'y a pas très longtemps, des bons résultats que j'ai eus justement en arrêtant le jeûne intermittent, je vais vous laisser le lien juste ici en bas dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez la regarder juste après celle-ci. Ce que je rencontre le plus souvent aujourd'hui dans ma pratique professionnelle en aidant des personnes qui souhaitent perdre du poids, eh bien c'est ces phénomènes des personnes qui jeûnent énormément et qui pour autant ne perdent pas de poids. Il nous suffit de savoir utiliser ces stratégies et surtout de savoir également les arrêter. Je vais vous laisser également le lien d'une vidéo pour vous montrer une astuce pour vous donner plus de satiété, ce qui est assez important quand on souhaite perdre du poids. Eh bien, quand vous suivez ces 5 étapes correctement, quand vous suivez une alimentation forte, eh bien, vous voyez des résultats incroyables, comme celui qui nous a été laissé aujourd'hui par Christophe. Je voudrais te remercier pour ton programme de perte de poids. J'ai perdu déjà 19 kilos et cela sans m'affamer, sans être anxieux et sans prendre des médicaments. Perdre tous ces poids a augmenté l'estime de moi-même. Cela me fait même voir la vie différemment. Merci beaucoup. Un grand bravo à toi Christophe, moins 19 kilos, quel changement, bravo! Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, eh bien je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids qui s'appelle Code Maigrir Définitivement. Dans ce programme de perte de poids qui est 100% basé sur la science, vous allez apprendre comment appliquer l'alimentation forte de façon optimisée pour la perte de poids. Ce programme est divisé en 3 phases différentes où vous serez guidé pas à pas, sachant quoi faire et comment faire, sans jamais vous affamer. D'ailleurs, si vous vous affamez, cela ne fonctionne pas. Et si vous pensez que ces programmes peuvent vous convenir, alors je vous invite à nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants du Code. Un endroit incroyable, avec une équipe en heure, des idées de repas, de la motivation, des recettes, ainsi que des vidéos en live avec moi tous les mois. Sinon, vous pouvez profiter de tous ces contenus gratuits que j'ai partagés ici depuis plus de 5 ans. Mais vous, que pensez-vous du jeûne intermittent? Comment vous l'appliquez dans votre quotidien? Est-ce que vous le faites de façon intermittente ou vous abusez peut-être un peu trop de la chose? Moi, oui, je dois avouer, j'en ai trop abusé. Et j'ai payé le prix. J'espère que vous n'allez pas commettre la même erreur que moi. Faites du jeûne intermittent de façon intermittente. Et je vous invite également à partager cette vidéo avec les personnes qui ont besoin de ces informations. À chaque fois que vous partagez mon travail, eh bien, vous m'aidez à faire passer le message à beaucoup plus de personnes. N'hésitez pas à me laisser votre pouce en l'air, me laisser un commentaire ou même un merci. Je vous souhaite déjà une bonne journée, un excellent week-end et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!